Alors ça, c'est à l'Hôtel de Ville de Paris aussi. À Décidément, on aime. On aime, ils nous aiment, je ne sais pas trop. Ça, c'est le projet Hôtel Pigeon. On a conçu plein de clins d'œil là-dessus. On voulait concevoir un véritable hôtel avec mangeoire et tout ça, et une affiche pour indiquer que c'est un hôtel pour les pigeons. C'est un peu foufou. Et finalement, on a toujours les questions de financement. Là, il y a simplement, on voit derrière, c'est juste simplement un poteau avec ce qui est en cercle ici. C'est la mangeoire. Ça, c'est la mangeoire. Il y a de la nourriture pour pigeons. Ils ne sont jamais venus dessus parce que les pigeons, on pense que ça vient tout de suite sur tout ce qu'on leur lance. Ouais. Mais non, il faut qu'ils découvrent le lieu avant. Ils sont créatifs. Ils sont créatifs. Et ici, il y avait un néon, c'était un pigeon les ailes ouvertes qui s'accouplait avec un autre. C'est H-O-T, tel. Donc, une espèce de jeu, le rapport à l'hôtel que tout le monde doit avoir. Il y avait une caméra de surveillance, comme on pouvait, à l'intérieur de l'hôtel de ville, regarder l'hôtel, l'activité de l'hôtel. Ça, c'est à Cuba. On l'a accroché dans un fenêtre, dans un passage. Et puis le fameux... Ça aurait pu être cette forme-là. C'était vraiment ça avec l'hôtel Pigeon, l'insigne au-dessus. C'était pensé pour être déplacé, se mettre sur un toit, se mettre sur un parc l'été, se déplacer, fait de manière sécuritaire, tout ça, puis avoir une vraie... Ben, bon, l'idée là, c'est un jour il y a du financement qui tombe, je suis prêt à mettre les vis dedans, il n'y a pas de problème. Après, Amiens. Moi, citoyen Amiens-Nord. J'ai habité quelques années à Amiens, puis finalement, grâce à une subvention du ministère de la Culture, là-bas, des affaires culturelles, je ne sais plus comment ça s'appelle, la DRAC, on a monté un projet à Amiens, mais dans un quartier réputé difficile d'Amiens, c'est-à-dire que c'est un quartier issu d'immigration, avec des grandes tours. On le voit sur des photos là-haut, il y a des voitures brûlées en permanence, et un truc ça fait. Dans les années 60, on a parqué beaucoup de ce qu'on appelle les arquis. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. Il y a une autre voiture brûlée là. C'est des gens de l'Afrique du Nord, en fait, qui... Vous savez que la France et l'Afrique du Nord, quand même pas mal de connexions. Mais les harkis, c'est ceux qui se battaient auprès des Français en Algérie. Donc, ils ont... il y en a quelques-uns qui ont eu la chance de pouvoir être rapatriés quand l'Algérie est devenue... c'est redevenu l'Algérie ou aux Algériens, non plus aux Français. Mais il y en a qui ont perdu la vie sur place parce qu'on les a laissés sur place. Donc les harkis sont effectivement majoritaires là-bas. Et c'est un quartier qui fait peur aux autres Amiénois qui ne vont jamais dans le quartier nord parce qu'il ne faut pas y aller. C'est comme une forteresse en fait. La façon que c'est fait, c'est très mal fait. Les années 60, des fois, les architectes, je suppose qu'ils étaient, là, les urbanistes, là, mais ils concevaient des ceintures autour, puis là, ils bâtissaient des champignons là-dessus, là, des tours, puis en fait, ils faisaient une espèce de forteresse. Donc le ghetto, non seulement un ghetto, mais les flics ne peuvent pas y aller parce ça. que les jeunes se mettent sur les toits quand les flics arrivent. Puis là, ils les caillassent. Ils leur donnent les moyens de le faire. Que, à un moment donné, là, ça évolue quand même. Donc, on pouvait pas aller avec la caméra où on voulait. C'est-à-dire qu'il fallait toujours être accompagné de quelqu'un du quartier. Parce que tout de suite, il y avait des jeunes qui venaient dire hey, c'est quoi la caméra là? Qu'est-ce que vous faites? Donc, si on voulait revenir avec notre caméra, il fallait que quelqu'un soit avec nous. Et on a fait une installation, là c'est des images d'installation. On a fait une installation. En fait, l'idée c'était de recouvrir tous les murs de la salle d'exposition avec des images du quartier qui entouraient cette salle d'exposition. Donc c'est ce que ça donnait. Un genre de tapisserie, mais flattante comme ça. C'était des grandes bandes de photos d'à peu près de cette taille-là qu'on a déroulées. On avait fait imprimer là-bas. On a fait imprimer dans un cégep là-bas. Le cégep, il y avait un cégep qui participait aussi au projet. On a été faire des présentations aussi dans différents lieux. Puis un an ou 2 ans plus tard, il y a eu les Nuits Blanches à Amiens. Et comme on devait par la suite exposer un autre projet au musée d'Amiens, la directrice du musée nous avait proposé de faire une projection publique de la vidéo qu'on a fait à Amiens Nord. Donc là, on est en plein centre d'Amiens. Ça doit être le matin, il n'y a pas le chat.
Oui, Oui, oui. Là, c'est la place, une des places les plus importantes d'Amiens. On veut juste vous montrer ça. Il y a une structure. On est intervenu là-dessus. C'est juste pour vous OK, comprendre. mais il n'y a personne. Non, non, c'est le matin. Ça doit être un dimanche matin. Un dimanche. Il ne devait pas faire chaud. Ils sont tous soulevés. C'est intéressant. Donc, on a utilisé cette structure qui était déjà en place pour faire qui est absolument très moche et qui ne sert à rien. Ah oui, ben non, c'est un truc comme derrière ça, il y a comme pas un bassin, mais on a aussi servi de ça comme un écran. Formidable. Chaque fois qu'on intervient quelque part, Là, il y a on du pose monde. la question, c'est où qu'on va intervenir. C'est une grande question parce que. Eh oui, Oui, là, il y a ça. Ben, c'était pendant les nuits blanches, donc évidemment, il y avait les nuits blanches, il y avait tout le monde dehors. C'était couché le matin. Alors là, on arrive on approche, on est dans les Réseau de B, réseaux de B. c'est le travail qui a été fait à Réseau de B, c'est l'avant-dernier village complètement en haut de la terre de Baffin. Là. Il y a un petit village après Réseau de B, là, mais. C'est sur le passage est-ouest, en fait. Exactement. Et ici, vous voulez en savoir plus, il y a un magnifique catalogue que vous pouvez acheter pour une moitié de somme. De 25 $. Et certains d'entre vous en ont déjà. Oui, il y en a qui en ont déjà. Donc ça, c'était à Mousja, Au musée, oui. au musée. La même année, on a fait 3 expos du même projet. Une au musée de Mousja, une au musée des Beaux-Arts de Montréal et une autre au musée d'Amiens, en Picardie, en France. Et à Mousja, on avait construit cette énorme caisse en contreplaqué, parce que là-bas, il y a beaucoup de contreplaqué. À Réseau de Et B. les photos de Réseau de B étaient faites aussi, imprimées directement sur des plaques de contreplaqué 4x8, recouvertes de résine, et remis sur comme des petits traîneaux d'enfants, comme pour les remettre de leur état de sédentaire, qui n'est pas le leur au départ, on les remet à l'état de malade. En état d'avant. Et on pouvait s'asseoir sur une motoneige pour regarder La vidéo. Et les projecteurs vidéo ont été placés à l'intérieur où le moteur est habituellement. Et La la lumière. lumière, ben, c'était l'image. Donc, on voulait aussi avoir cette sensation. Là encore, cette idée de remettre le village sur le traîneau, c'est-à-dire que là, on a acheté un véritable traîneau à Inukjuak, d'où sont originaires les Inuits de Réseau de B. C'est un vrai traîneau. Et on a fait une espèce d'Inukshuk, Si vous voyez, c'est un peu comme. Ouais. Il devait être debout. mais là, il n'y a pas de plafond. Il n'y avait pas de plafond, On a fait coupé qu'on l'a assis. Non, mais je tiens à le dire parce que il devait être debout. Et c'est recto verso. Il y a des photos tout le tour de cette structure. Et ce sont que les maisons de Réseau de B posées sur un Ça, c'est traîneau. dans. Avec aux Beaux-Arts, ça. la vidéo qu'on a fait, je vais vous la montrer tout à l'heure, la projection sur un mur de neige, et une autre où les gens de Réseau de B racontent un peu l'histoire de leur village. Les installations sont de plus en plus muséographiques. Ben, dans 3 musées, on est obligé. On est amené, mais la question est bonne, oui, effectivement, on est amené, c'est un contexte. Utiliser l'espace. Oui, puis en plus, c'est que le musée, lui, il envoie d'autres, hein, ils ont comme une façon de fonctionner, fait que c'est sûr que ça amène La des prochaine, moyens aussi. prochaine photo est très muséographique. Ouais, ouais. Mais votre. Non, non, mais, Très muséographique. Ah, ça, c'est. donc là, ici, ce que vous voyez, en fait, la forme un peu là, organique, là, c'est la forme de l'île de Cornwallis Island, où est le village de Réseau B. Et ils ont mis 6 tonnes de gravier dans le grand salon au musée à Amiens. À travers ces grands tableaux-là, ça a été une belle aventure. En tout cas, ils ont été très, très, très cool. Et au milieu, c'est la cabane Puis qui existe réellement, une vraie cabane qui était là-bas, qui est faite de contreplaqué, récupérée sur des caisses de transport. Et elle est presque grandeur nature et elle est éclairée avec des diodes. Et on pouvait entrer à l'intérieur pour voir 4 écrans, comme un feu de camp un petit peu, de la vidéo qu'on avait faite sur Réseau de B. Donc les gens pouvaient pénétrer à l'intérieur. Donc ils marchaient dans le gravier, ils faisaient crunch, crunch, crunch. Puis ça faisait du bruit dans le musée où Puis il ils y y avait allaient? actuellement. Oui, ben là, Ça on marchait? l'envoie. Ben oui, ça marchait. Ben là, je les vois, mais je veux dire, des fois, les gens hésitent, hein? Non, ils y allaient. Ah, nous autres, on était dessus à la présentation. On faisait exprès de. Venez-vous-en. Donc c'est dans ce qu'ils appellent le Grand Salon, c'est ça, c'est un musée qui date du 19e siècle avec des peintures pompiers.
Et Le aussi, gravier, c'était votre demande pour faire comme un peu Oui, réel. oui. C'est comme ça, il y a du gravier. Ben là-bas, la vraie cabane est posée sur du gravier. Resolute Bay, c'est que du gravier. il n'y a pas de, Il y a même pas de pas de Il n'y a pas de végétation. végétation. Zéro végétation. C'est gravier, C'est comme un gravier. C'est une vraie île ou c'est une glace? Non, non, c'est une île. Je veux dire, C'est un vrai c'est île, oui, c'est oui, vrai. Et Dans les tableaux autour, mélangés avec des tableaux classiques un peu, on avait... on a camouflé des images. Ça, c'est une de nos photos. Il va y en avoir... Ah, on ne les voit pas forcément. non, parce qu'on a d'autres. Ils étaient sur les trois murs, en fait. Les trois photos étaient cachées un peu où est Charlie. Là. Mais tout est dans le catalogue. Ah, ça, c'est bon. C'est bon. C'est Les conservateurs français. Avec... Pardon? Pour les conservateurs français. Ah non, la dame, la Non, non, elle directrice, était très ouverte. Elle voulait amener de l'art contemporain dans son musée. Et régulièrement, on invite des artistes qui veulent que ce soit des grosses installations. Parce que Non, c'est eux qui ont nettoyé toute la caillasse a été nettoyée par les employés, qui étaient super contents parce que c'est la semaine où ils travaillaient nettoyaient la dehors. caillasse, il faisait 30 degrés, c'était la canicule, puis ils travaillaient dehors avec des jets d'eau. Puis là, on allait les voir, puis on a 2 tonnes, OK. Ça continuait, les camions arrivaient, nous autres, on était là, wow, on fait ça.